Donc pour faire la pétale, on monte 7 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 5 mailles. C'est moi qui fais des bêtises. 5 mailles. Une fois qu'on a monté 5 mailles, on tourne l'ouvrage et on tricote les 5 mailles à l'endroit. Donc là, on va tricoter tout au point mousse. 2, 3, sans perdre de mailles. 4 et 5. Une fois qu'on a fait ça, on tourne, on tricote une maille et on va faire une augmentation. Donc on tricote 2 fois la même maille. Donc je la tricote une première fois, je laisse la maille sur mon aiguille, je reviens à la piquer et je la tricote une deuxième fois. Je tricote une maille et je fais encore une augmentation. Donc je tricote une première fois, je la laisse sur la maille, ici sur mon aiguille, je viens par l'arrière et je la tricote. Donc j'ai tricoté 2 fois. Et là j'ai 7 mailles. Je tourne mon travail et je tricote donc les 7 mailles tout à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne mon travail. Et là, je vais faire une augmentation. Donc, je fais une maille, une augmentation. Donc, 2 fois la même maille. Je tricote 2 mailles, 3 mailles. Donc, à l'avant-dernière, je fais une augmentation. Donc, je tricote 2 fois la même maille et une maille. Je tourne. Et là, je tricote tout à l'endroit les 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je retourne. Je fais un deuxième rond tout à l'endroit. Puis un troisième. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais faire des diminutions. Donc je fais glisser la première maille, donc un surjet simple, je tricote la deuxième, je prends la première, je la passe par-dessus. Et là, je tricote et je garde 2 mailles à la fin. Donc ici, et je prends les 2 mailles ensemble, je les tricote à l'endroit. Voilà. Donc je disais, je les tricote à l'endroit. Je tourne mon travail et je fais un rond tout à l'endroit. Je tourne mon travail et là je fais encore un rond de diminution, donc je fais une maille glissée, une maille tricotée, la première je la passe par dessus, j'ai fait ma diminution et donc là je tricote 3 mailles
et les deux dernières ensemble à l'endroit. Oh, je sais quoi ça. Voilà. Une fois que j'ai fait les deux mailles ensemble à l'endroit, je tourne mon travail et je fais un rond tout à l'endroit. Donc j'ai 3, 4 et 5. Je tourne mon travail. Je fais une diminution. Donc je vais glisser, je tricote, je prends la première, je passe par-dessus. Je tricote une maille et les deux dernières, je les tricote ensemble. Et il me reste donc 3 mailles. Je tourne mon travail et je tricote les 3 mailles. Une fois que j'ai fait ça, je tourne et je rabats toutes les mailles. Donc je tricote et je rabats une et je rabats 2. Et la dernière, je coupe et je passe le fil. Voilà. J'ai plus qu'à couper et ma pétale, elle est faite. Pour unir les pétales, donc là je reviens où j'ai fait mon nœud à la fin, tout simplement. Hop, et hop, j'essaye de remettre tout le monde à sa place. Voilà. Une fois que j'ai piqué donc voilà, je prends une petite boule ici et je prends la petite boule en face, tout simplement. Et je viens, petite boule, voilà. Je fais que 2 points, je repique ici et je viens mettre mon fil à l'arrière qui va me permettre de coudre en fait sur ma veste. Ici je reprends celui-là, vu que c'est ma dernière pétale, il faut que je coule les deux côtés. Donc je viens piquer dans le nœud, hop. Une fois que j'ai piqué dans le nœud, donc je prends ici petite boule, vu que c'est du point mousse, donc on fait des boules, il y a des petites boules ici aux extrémités, et donc je couds des petites boules à petites boules, et là je repique à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant j'ai déterminé où j'allais mettre, donc hop, l'aiguille elle est là. J'ai déterminé où je vais mettre tout simplement ma fleur. Je viens, alors hop, je au milieu ici, je viens en fait faire des petits points hop. Alors vous la cousez comme vous pouvez. Moi je vais faire juste des petits points histoire de la faire tenir ici. Et comme il y a des fils, c'est pour ça, même si c'est pas bien long les fils, il y a les fils des extrémités ici, hop, que je vais prendre
et je vais continuer comme ça, et ce qui va me permettre de venir en même temps solidifier, faire la couture et pouvoir passer les fils en même temps à l'arrière de la fleur, tout simplement. Voilà. Et là, hop, je passe mon aiguille derrière. Et du coup, je continue ainsi de suite, comme ça. Il est un peu bizarre mon fil, il se défait. Du coup, comme ça, ça me permet de faire ma couture et de cacher en même temps mes fils. Vu qu'il y a des grands, il y a des petits. Je pensais garder que un grand. Et puis au final, j'ai gardé plein de petits. Hop. Vu que comme on fait et on défait, les pétales, ça se tricote très vite. Et je vais dire que j'ai pas pensé à garder du fil plus long, parce que j'ai pas pensé à ma couture de suite. Des fois on fait les choses et on réfléchit pas forcément. Mais il y a toujours une solution au problème. C'est ce qu'on dit. Voilà. Elle est bizarre ma laine. Elle se défait. Voilà. Puis des frisottis, je sais pas pourquoi. C'est un restant de laine que j'avais pas utilisé. C'était l'occasion de pouvoir l'utiliser. Donc là, moi, j'ai fait en rouge parce que je suis partie sur un... On va essayer de faire un coquelicot. J'aime bien cette fleur-là. C'est une fleur sauvage qu'on voit de moins en moins. Alors, je sais pas si vraiment ça va ressembler à mon coquelicot, mais bon. On fait comme on peut. Voilà. Après, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Moi, je me serais fait plaisir et c'est le principal. Donc, je continue à faire ma couture. Alors, souvent, on me dit de faire des vidéos plus longues pour ma couture. Donc là, du coup, vu que c'est une petite vidéo pour le coquelicot, voilà, je filme toute la couture que je fais. Voilà. Il reste plus que 2 fils. Et j'ai fini. Ah, j'ai fini. J'ai fini la couture de ma fleur. Voilà. Et le dernier fil. Et voilà.
Voilà ce que ça donne. Je mets un bouton au centre et donc je vais venir faire tout simplement un point pour accentuer l'effet de la fleur, tout simplement. Hop. Hop. Je vois pas grand chose. Alors, bien entendu, ça fait millimélo. Hop. Vu que j'ai pas ramassé mes fils, j'aurais peut-être dû commencer. Voilà, petite cascade. J'aurais dû commencer par ramasser mes fils en dessous. Ça aurait été peut-être plus facile et plus... Voilà, j'ai voulu tout faire. Et voilà, catastrophe. Voilà. Hop. Et je fais un nœud. Voilà. Alors, voilà ma petite fleur. Donc là, je vais mettre les petits boutons. Donc voilà, une petite fleur sur le gilet. Donc voilà, pour donner un petit peu de couleur et de gaieté. Donc plus qu'à ramasser, alors elle est où mon aiguille? Plus qu'à ramasser tout ce petit monde. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et donc là, j'ai plus qu'à mettre donc mes petits boutons. J'ai pas sorti, que j'ai pas installé. Il faut que je regarde ce qui me reste. Donc voilà, j'espère que le gilet vous aura plu. Donc c'est exactement, alors j'avais présenté celui-là, mais c'est exactement la même chose, hormis que j'ai amélioré en fait ici la bordure. Donc qu'on voit bien, elle est bien dessinée, ça fait plus joli. Donc voilà, j'ai amélioré. J'étais donc mon premier essai, qui était celui-là. Je trouvais ça super sympa. Donc j'ai amélioré ici avec cette finition. Donc voilà, je vous souhaite donc bon tricot à toutes. Je vais faire donc, parce que je sais qu'on va encore
on va sûrement me demander, hein, la feuille, comment vous avez fait la poche. Donc, vous inquiétez pas, je vais faire un tuto. J'ai fait un tuto, donc j'espère que le tuto de la fleur vous aura plu. Le gilet se trouve donc sur la chaîne, donc c'est exactement le même modèle. Comme j'expliquais, juste la finition qui change. Donc là, c'était la fleur sur celui-là. Et qui viendra aussi, je vais faire un tuto pour la feuille qui viendra aussi sur ma chaîne. Donc voilà, je vous souhaite bonne journée, bon tricot. Et j'espère que ça vous aura plu. Bisous.